Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire cette animation d'une vidéo d'Iman Alors, c'est une animation qui a un niveau quand même très débutant, donc on va vraiment y aller step by step. Maintenant, on va utiliser différents assets dans cette vidéo, donc si vous voulez retrouver ces assets, vous allez dans mon serveur Discord, dans la catégorie assets vidéo YouTube. Cette partie est bien évidemment 100% gratuite, donc vous rejoignez juste le serveur Discord qui se trouve dans la description, et ensuite vous vous rendez ici. Vous voyez que j'ai déjà posté tous les assets des anciennes vidéos. Maintenant, je vous rappelle qu'actuellement, on est en période de promotion et que ça va très vite se finir. Il reste plus que 4 jours. Donc cet abonnement qui est d'habitude à 50 euros, là il est à 35 euros. Celui-là qui est à 30, il est à 20 et celui-là qui est à 20, il est à 15. Dans ce serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés. En moins de 3 mois, vous deviendrez autonome en montage vidéo. Avec cet abonnement, vous avez accès à l'intégralité du serveur, c'est-à-dire à tous mes macros, presets, effets, packs de montage, offre job. Là, vous avez accès uniquement aux masterclass et là uniquement aux masterclass en rediffusion. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de la qualité, vous pouvez toujours vous rendre dans témoignages et regarder les différents témoignages qui ont été faits. Cet abonnement, vous pouvez l'arrêter à tout moment, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez vous rendre sur ma page Ko-fi et acheter en individuel les masterclass. Actuellement, pour cette période, il y a aussi les packs qui ont été créés contenant 5 masterclass pour 8 euros, donc un prix très attractif. Il y a 3 différents packs selon votre niveau, donc débutant, intermédiaire et avancé. Donc si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description et on continue. Ok, donc la première chose à faire, ça va devenir prendre une composition fusion. Donc pour ça, on va aller dans Effets. Ensuite, on va aller dans Boîte à outils. Maintenant, encore une fois dans Effets. Et ici, composition fusion. On vient prendre drag and drop et on va venir augmenter un petit peu la durée du clip. Maintenant, on va venir prendre le clip qu'on va reproduire. On va venir le mettre dans le viewer de droite. Ça, on a l'exemple juste là. Et maintenant, quand on fait une animation, en fait, on commence toujours par faire le background. Donc pour ça, on va venir chercher le nœud background. Donc ce nœud-là, il se trouve tout à gauche de votre barre d'outils. Venez le prendre. Maintenant, vous mettez ça dans l'autre viewer. Si vous savez pas comment ouvrir les deux viewers, quand vous cliquez ici, vous voyez que là, vous avez cette icône-là. Quand vous recliquez là, vous avez vos deux viewers. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, ici, on a un dégradé de couleur. C'est-à-dire que là, c'est plus foncé que ici. Et donc, pour reproduire ça avec le background, on vient dans type. Ici, on vient faire vertical, parce que vous voyez que c'est un dégradé vertical. Et dans le haut, on peut laisser noir parce que ici, c'est noir. Mais par contre, dans le bas, on va mettre en gris. Donc, on clique ici, on fait Big Screen Color. Et là, on glisse sur le gris et on fait OK. Maintenant, vous voyez qu'il y a aussi une grille qui est par-dessus. Donc, pour reproduire cet effet, c'est tout con. On va faire CTRL espace, grille. Maintenant, on met ça dans le viewer. Et là, ensuite, pour avoir une belle grille comme lui, on vient mettre l'espace ligne principale à 1. Maintenant, on vient réduire la largeur H et la largeur V. Ensuite, on vient zoomer un petit peu. Et maintenant, on va venir dans les paramètres, baisser le fondu. Et ici, dans les couleurs, on va venir mettre ça en gris. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, on peut aussi réduire la largeur des lignes principales. Et vous voyez que là, on a un résultat qui est à peu près semblable. Maintenant, à la suite de ça, on peut venir ajouter du glow, mettre ça dans le viewer. Et là, on va venir baisser un petit peu la taille de la viewer et le gain. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire notre premier élément qui se trouve ici. Donc là, vous voyez que ça recule et ça monte. Donc pour cet élément-là, on va venir prendre cet asset partagé. Et là, ce qu'il faut venir faire, c'est, vous voyez, enlever le contour blanc et le transformer en blanc. Donc pour enlever un contour de couleur unie comme ça, il faut venir chercher un nœud qui s'appelle Chroma Keyer. Tapez CHR et ici vous avez incrustateur chroma. Vous faites ajouter, vous mettez ça dans le viewer. Et maintenant, vous venez cliquer sur la couleur que vous voulez supprimer. Ici, en l'occurrence, le blanc. Donc on clique sur le blanc. Maintenant, il y a encore des traces. Donc on peut faire soft range. Là, c'est supprimé. Maintenant, on veut transformer ça en blanc. Et pour ça, on va venir prendre un background, mettre ce background en blanc et là, connecter ça à la flèche bleue. Maintenant, si je mets ça dans le viewer, vous voyez que là, j'ai bien ça qui est en blanc. Maintenant, je peux venir ajouter un transform et décaler ça un petit peu sur le côté parce qu'on va venir faire notre texte. Donc, pour faire notre texte, on va tout simplement prendre un texte, faire une merge et ici, écrire la même chose qu'il y a sur notre viewer. Donc, docu ask. Là, moi, comme police, je vais prendre Montserrat. Pas sûr du tout que ce soit celle-là, mais peu importe. Donc, on va venir mettre ça comme ça. On essaye d'aligner, vous voyez, pour que ce soit sur la même ligne. Maintenant, on va venir ajouter du glow à la suite de ça. Tac. On va venir connecter ça à notre background. Et comme ça, maintenant, avec la merge, les deux sont reliés. Maintenant, vous voyez qu'au début, il y a un peu de flou par-dessus. Donc, en fait, on va venir ajouter un flou ici. Et on va venir faire nos keyframes d'apparition. Donc, pour ça, on va venir dans la merge, mettre une keyframe sur la taille. Aller à la frame, par exemple, 70. Remettre une keyframe. Et donc là, à la frame 0, on va augmenter sa taille. À la frame 70, on va venir baisser sa taille à peu près comme ça. Maintenant, à la frame 0, on va venir ajouter un petit peu de flou, légèrement comme ça. Et ensuite, à la frame, par exemple, 25, mettre le flou à 0. Ici, on va aller dans la merge. On va cliquer sur le spline. On va cocher cette case, comme ça on a la courbe qui apparaît. Et maintenant on va faire CTRL A, SHIFT S pour avoir cette forme en S. Et maintenant on va faire T
et ici on va mettre à peu près 80-60. On n'est pas obligé de faire exactement 80-60, on peut faire comme ça, et ensuite on vient dans paramètres et on ajoute du flou de mouvement. Et là donc, vous voyez que quelque chose comme ça, et maintenant dans la suite d'animation, vous voyez que ça monte, et donc on va faire la même chose, on va aller dans la merge, mettre une keyframe sur le centre XY, on va aller à la frame 100, non peut-être 120, et on va venir monter ça ici, et pareil, spline. Là on va décocher la case de la taille parce qu'on va juste utiliser la courbe centre XY, et on va faire CTRL A, SHIFT S, et ici pareil 80-60. Donc comme ça, si on regarde, on a ça qui recule avec du flou, ça qui monte. Donc là, pour l'instant, c'est parfait. Maintenant, on va devoir venir créer les éléments qui sont juste là. Donc pour ça, on va venir prendre un background parce que c'est un bloc de couleur. On va venir le mettre en blanc. Maintenant, on va venir chercher un rectangle pour donner cette forme rectangulaire. Connecter ça ici, mettre ça dans le viewer. Et maintenant, on va essayer de tracer à peu près la même forme. Donc dans le viewer, vous voyez qu'on peut réduire directement. Mettre ça, courbure de coin, donc quelque chose comme ça. Et maintenant, on va venir chercher l'asset que je vous ai partagé, connecter à la suite ici, et avec la merge, venir le placer, donc plus petit par exemple. Comme ça, parfait. Et maintenant, on va venir prendre un texte pour écrire ce qu'il y a juste en dessous. Un texte, on vient écrire la même chose, donc upload document. On vient mettre ça en noir, comme ça contraste avec le blanc. Et là, on va venir chercher encore une fois Montserrat et je vais mettre en médium. Baisser la taille, mettre ça comme ceci. Et maintenant, je vais venir ajouter du glow. Attention à pas ajouter du glow à la suite de tout, parce que j'ai pas envie d'ajouter du glow sur le noir, parce que ça rend pas très bien. En fait, on va venir juste après notre background ici, ajouter du glow, et comme ça, il y a uniquement le blanc qui est affecté. Maintenant, on va venir prendre ça, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter ça à la suite, et ici, changer le média, ça dans le viewer, et venir prendre donc le deuxième média. Maintenant, vous voyez que là, on a le même problème, il y a du blanc autour. Donc, si vous vous rappelez, on vient chercher Chroma Keyer, on clique sur le blanc, on augmente le soft range, on connecte ça là, met ça dans le viewer. Là, on augmente la taille dans la mer juste ici, parce que la résolution est petite, quelque chose comme ça, et maintenant, on vient changer le texte. Donc, ask any question, voilà. Et maintenant, on vient décaler ça sur le côté. Comme ça, on a nos deux rectangles. Et maintenant, on va venir à la frame 70, et décaler un petit peu celui-là. Là, on peut cliquer sur Viewer et faire CTRL-G pour qu'une grille apparaît et qu'on sache si c'est à équidistance. Donc là, par exemple, je vais venir mettre ça ici et ça, voilà, ici. Et maintenant, une keyframe sur le centre XY à 70. Ici, on va venir peut-être à la frame 85 pour mettre ça, décaler un petit peu. Et là, ensuite, à la frame 120, on met ça. Et là, pareil, on avance de 15 frames, donc 135. On met ça là. Maintenant, ici, on va venir descendre ça. Ici, on va venir descendre ça. Et comme ça, là, on a ça qui monte, on a ça qui monte. Et pareil, on vient dans les merges, line, CTRL A, SHIFT S, et 80, 60, et on vient mettre du flou de mouvement sur les deux. Voilà. Maintenant, c'est pas fini. Il faut aussi venir ajouter un overlay de grain, comme dans la vidéo. Vous voyez que là, il y a du grain un peu partout. On vient prendre l'overlay qui est partagé. On le connecte à la fin. Dans opération, on met superposition. On va venir baisser un petit peu le gain pour pas que ça soit trop fort. Et ensuite, il y a aussi un effet un petit peu de lag qui est effectué sur la vidéo. Et donc, pour donner cet effet de lag, on vient chercher le nœud image par image qui est juste là. Et on vient mettre répétition d'image à 2 et on vient mettre du flou de mouvement. Maintenant, on connecte ça au media out. Et là, en fait, on va avoir notre animation qui est parfaite. Donc là, ça bug un petit peu. Vous voyez que le playback, il est pas en temps réel. Il est de 11 frames par seconde au lieu de 24. Mais normalement, tous les éléments sont là pour que vous puissiez reproduire cette animation aisément. Et donc, si vous voulez progresser plus vite, comme je vous ai dit, les liens sont dans la description. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!